Après des jours de marche harassante à travers les territoires, leur chef les avait poussés sur d'immenses ponts flottants pour leur faire franchir l'Ardouine. Le fleuve à cet endroit mesurait près de 2000 mètres de large et son courant puissant en rendait la traversée redoutable, même par bateau. Un parmi des millions d'hommes et de femmes combattants humains sans pouvoir ni aptitude particulière, poussés dans la guerre par des dirigeants dont ils ne savaient pas grand-chose, afin de secourir des peuples qui ne leur ressemblaient pas. Un parmi des millions, Targas Forjor monta sur la barge, parcourut en chancelant les 2 kilomètres de plancher flottant, suivant son prédécesseur et poussé par ceux qui le suivaient. De l'autre côté du fleuve, sans une minute pour retrouver son équilibre, souffler ou se préparer, il courut droit vers l'ennemi, sous les exhortations hurlantes de ses supérieurs. Bouclier attaché au bras, épée au clair et casque brun que ballant sur la tête, Targas Forjor, ferronnier de son état, père de famille et présentement terrifié au point qu'il avait dû déjà 2 fois baisser son pantalon pour se vider les tripes, courait vers sa mort. À chacune de ces foulées, il voyait se rapprocher l'instant où la barrière sombre que formait la ligne ennemie se transformerait en monstre sordide, en chien de l'enfer, en bêtideuse et infiniment plus dangereuse que lui. Et pourtant il courait. À sa gauche, à sa droite, devant lui, derrière lui, les mêmes hommes effrayés, sans illusion et pourtant déterminés, tout aussi déterminés que lui à jouer un rôle dans cette bataille qui signerait sans aucun doute le destin de Gavia. Il se mit à respirer plus vite, par à coup. Alors il distinguait clairement la gueule écailleuse, les dents et les griffes de celui qui allait être son premier combat. Pas le dernier, oh non, pas le dernier. Le cœur battant, il se fit le serment. Sur les derniers mètres, il se lança de toutes ses forces, hurlant aussi fort qu'il le pouvait, sa colère et sa peur. Il leva le bras bien haut, prêt à trancher dans le vif, positionna son bouclier devant lui et frappa encore du bouclier, de l'épée. Il feinta, poussa, tailla, piqua. Il abattit un premier accoir. Un second apparut qu'il frappa également. Poussa, piqua, feinta. Trop tard. 4 sillons sanglants marquèrent son bras. De l'épaule jusqu'au coude, un coup de griffe, rien de bien grave, rien de grave. Mais déjà il vacillait sur ses jambes, pris d'un engourdissement glacé, la tête cotonneuse, le cœur au bord des lèvres. La nausée le plia en 2. Il chuta, ne se releva pas, ne se releva plus, jamais.